Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la 28e journée de Ligue 1 qui va se dérouler entre le 4 et le 6 avril avec 9 matchs au programme comme d'habitude. Avec le premier le vendredi 4 avril, Nice contre Nantes, ensuite le Paris Saint-Germain contre Angers, Brest-Monaco et Lyon-Lille, très beau choc. Le 5 avril et enfin pour finir le dimanche, Lens contre Saint-Etienne, Montpellier-Le Havre, Reims contre Strasbourg, Rennes contre Auxerre et pour finir Marseille contre Toulouse. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible et n'oubliez surtout pas de nous rejoindre. On est au-delà des 19 400 et on est en train d'atteindre tranquillement les 19 500. Merci encore. On regarde le classement où le Paris Saint-Germain caracole en tête, 21 points d'avance sur Monaco qui est second, donc 71 pour 50. Troisième, c'est Marseille qui a rétrogradé le week-end dernier avec 49 points. Quatrième, Nice avec 47 et cinquième, Lille avec le même nombre de points. Les trois derniers sont 16e et barragiste Le Havre avec 24 unités, 17e Saint-Etienne avec 23 et 18e et dernier Montpellier avec 15 unités. Et on commence avec Nice contre Nantes, le 4e qui reçoit le 13e. Il y a 20 points d'écart entre les deux formations. Les Azuréens sont dans un trou d'air après 3 matchs consécutifs sans victoire, 2 défaites contre Lyon et contre Monaco et un match nul à la maison sur la fin de match contre Auxerre. Dommage car ils avaient pourtant enchaîné de très bons résultats et 4 victoires consécutives courant février et début mars. Les choses vont en plus se durcir car ils vont affronter dans la dernière ligne droite Strasbourg et le Paris Saint-Germain et jouer des équipes qui jouent leur survie comme Angers, Reims ou Nantes. On notera qu'ils ont connu qu'une seule défaite à la maison, c'était contre Lyon le 9 mars. Ils vont donc jouer contre une équipe de Nantes qui a réussi quelques coups surtout à la maison, réussissant à battre lors des 3 dernières réceptions Lens et Lille. Malheureusement, ils avaient chuté au milieu contre Strasbourg à l'extérieur. C'est également quelques coups à droite et à gauche. Mais là, actuellement, il reste sur 3 défaites consécutives contre Monaco, Marseille et contre Le Havre. Sur cette rencontre, je verrai Nice s'imposer 2-1 avec les Niçois qui marquent le plus de 1,5 but sur le match et une cote 1,60. On continue avec le Paris Saint-Germain qui reçoit Angers. Les Parisiens sont qualifiés pour la finale de la Coupe de France après les quarts de finale de la C1 qui vont jouer la semaine prochaine contre Aston Villa et donc un championnat de Ligue 1 archi réussi avec 21 points d'avance et surtout 0 défaite. Ils sont invaincus et ils sont peut-être sur la base d'un record que personne n'a encore réalisé, c'est-à-dire rester invaincu sur toute une saison. On pourra tout de même noter que contre Dunkerque, le pensionnaire de Ligue 2 en demi-finale de la Coupe de France, ils se sont fait peur. Étant menés 2-0 après une demi-heure de jeu, finalement, ils ont réussi à renverser totalement la vapeur, comme beaucoup de situations. Rappelons qu'ils avaient réalisé la même chose contre Manchester City, où ils perdaient 2-0 en tout début de deuxième mi-temps, et avaient finalement gagné 4-2. C'était d'ailleurs le succès novateur qui leur avait permis donc de lancer leur très grosse période. Ils vont jouer contre une équipe d'Angers qui est 14e, qui n'a que 3 points d'avance sur le barrage. C'était 4 sur le premier relégable. Rappelons qu'ils avaient très mal commencé la saison, mais c'était vraiment rattrapé, réussissant d'ailleurs à se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de France, mais étant sorti par Reims qui va jouer d'ailleurs la finale contre le Paris Saint-Germain. En tout cas, en Ligue 1 actuellement, c'est assez catastrophique car il reste sur 4 défaites consécutives et sur 5 matchs sans victoire. Et sur cette rencontre, je verrai le Paris Saint-Germain s'imposer 4-1 et je verrai le handicap -2 pour les Parisiens. Donc il faut qu'il y ait au moins 2 buts d'écart pour que la cote soit remboursée. Mais si vous voulez que la cote soit gagnante, il faut qu'il y ait bien entendu au moins 3 buts d'écart. Donc le 4-1 devrait être bon et je verrai donc une cote à 1,58. Et on enchaîne avec Brest contre Monaco, 2 équipes qui ont participé à la Champions League cette saison. Les Brestois avaient été sortis par le Paris Saint-Germain, alors que Monaco a été sorti par Benfica. En tout cas, les Monégasques sont actuellement seconds. Ils viennent de repasser devant Marseille grâce à leur succès contre Nice dans le derby azuréen. Sur les 4 derniers matchs d'ailleurs, les Monégasques ont gagné 3 fois et ont fait qu'un match nul. C'était à Toulouse. Ils vont jouer contre des Brestois donc qui ont été sortis en barrage des 8e de finale C1 contre les Parisiens étant assez humiliés. 10 buts encaissés et 0 marqués. Mais depuis 3 rencontres, ils se redressent. Ils espèrent attraper peut-être une place en Europa League Conférence
ils ont réussi à s'imposer contre Angers et à Toulouse 4-2 et à faire un 0-0 contre Reims qui est en train également de se redresser en championnat. En tout cas, sur ce match-là, je verrai quand même un match nul, un but partout, avec le away no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Monaco à l'extérieur et une cote 1,75. On continue avec Lyon contre Lille, le très beau choc de cette journée, le 7e qui accueille le 5e. Il n'y a que 2 points d'écart entre les deux équipes. Les Lyonnais viennent de perdre malheureusement à Strasbourg 4-2, alors qu'ils restaient pourtant sur 5 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, qui les a vus se qualifier pour les quarts de finale de l'Europa League, et également donc de faire une remontée au classement. Malheureusement, donc, ils ont été stoppés net, prenant quand même 4 buts à l'extérieur. Du côté, par contre, des Lillois, ils ont renoué avec la victoire, gagnant le derby du Nord contre Lens 1-0, grâce à une bourde du gardien sang et or Ryan. Ils avaient pourtant perdu 2 fois juste avant donc ce choc contre Nantes à Nantes. C'était une vraie surprise, et surtout contre Dortmund à la maison. Ils auraient pu se qualifier, surtout qu'ils menaient 1-0, mais malheureusement, cela s'est arrêté en 8e de finale en C1. Même si Lyon a gagné 3 de ses 4 dernières réceptions et que Lille n'a gagné qu'une seule fois sur les 4 derniers déplacements, je les verrai quand même gagner au forceps contre Lyon dans un match type Ligue des Champions. En tout cas, je verrai un score de 2-1 pour les nordistes et la double chance N2 et une cote à 1,66 pour assurer le coup. Et on continue avec Lens contre Saint-Etienne, le 9e contre le 17e. Il y a 16 points d'écart entre les deux équipes. Les Lensois ont malheureusement perdu à Lille. Pourtant, ils restaient sur 2 beaux succès contre Marseille et contre Rennes. Mais ils sont actuellement beaucoup trop irréguliers depuis 2025, car sur les 7 dernières rencontres, il y a tout de même 5 revers et 2 succès seulement. D'où un peu la surprise de les avoir vus gagner à Marseille et d'avoir enchaîné avec un bon match contre Rennes. Ils ont perdu beaucoup de cadres lors du mercato hivernal et ont eu beaucoup de blessés, voire de suspendus ces dernières semaines. Ils sont peut-être avec un effectif un peu plus consistant maintenant, mais ils vont jouer contre des Stéphanois qui sont actuellement premiers relégables, qui viennent de perdre d'ailleurs la place de barragiste après la grosse défaite contre le Paris Saint-Germain, alors qu'ils menaient quand même 1-0. Dommage, car après la victoire à Montpellier et les matchs nuls contre Angers et contre Le Havre, il n'était que sur une défaite sur les 4 derniers matchs. En tout cas, ce gros revers doit peut-être les faire prendre conscience que la défense est très importante pour se sauver. Sur ce match-là, je vois une victoire de Lens simple mais courte, 1-0, et je verrai la double chance 1N combinée au moins de 3,5 buts sur le match avec une cote 1,90. On poursuit avec Montpellier contre Le Havre, le match de la peur entre le dernier et le barragiste. Il y a tout de même 9 points d'écart entre les deux équipes. Les Montpelliérains sentent le vent du boulet. Ils risquent de descendre en Ligue 2, car malheureusement, ils enchaînent les défaites 8 consécutives et surtout un seul petit but marqué, c'était contre Lyon à la maison, mais ils avaient pris à l'époque 4-1. La défaite contre Saint-Etienne à domicile, il y a peu de temps, a été peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, car le terrain a été envahi. Depuis hier soir, la décision est tombée. Les Stéphanois ont pris les 3 points, donc Montpellier est en train de s'enfoncer encore plus, surtout qu'ils vont jouer contre une équipe du Havre qui lutte comme elle peut, qui a donné sa place de premier relégable pour la place de barragiste, qui vient de s'imposer contre Nantes 3-2 au forceps. Mais on peut s'apercevoir qu'à part quelques points grappillés à la maison, ils ont surtout réalisé des très belles performances en déplacement, par exemple accrochant Reims et Angers début janvier et début février, et réussissant également à s'imposer à Lille et à Lens, marquant 6 buts au passage, également courant février et début mars. Dommage qu'ils aient perdu à Lyon, car ils menaient 2-1 tout de même à la mi-temps. Donc sur ce match-là, je verrai Le Havre s'imposer à l'extérieur à Montpellier 2-1, et je verrai également le draw no bet et le pari remboursé, c'est match nul avec une cote à 2,07. Et on continue avec Reims contre Strasbourg, le 15e contre le 6e. Il y a 20 points d'écart entre les deux équipes. Les Rémois restent sur 3 matchs consécutifs sans défaite. C'est presque un miracle après 11 matchs sans réussir à s'imposer et surtout 700 minutes sans marquer. Le changement d'entraîneur et également le 0-0 contre Brest a peut-être été novateur, au moins pour la défense, car ils ont réussi à enchaîner un très gros succès contre Marseille et ils viennent de se qualifier pour la finale de la Coupe de France, s'imposant contre Cannes, pensionnaire de National 2. C'était hier soir. En tout cas, ils vont quand même jouer contre une équipe de Strasbourg qui fait partie des équipes les plus en forme, qui n'est plus qu'à 3 points de la Champions League directement, qui a réussi une remontée fantastique et qui, sur les 10 derniers matchs de Ligue 1, reste tout de même sur 7 succès
2 matchs nuls et une seule défaite. La défaite était contre Rennes à l'extérieur. Sinon, c'est vraiment une équipe qui est très forte actuellement, qui vient de mettre donc 4 buts à Lyon et qui avait réussi à battre juste avant Auxerre, Nantes et Toulouse. Donc, vous l'aurez compris, je vois Strasbourg s'imposer 1-0 en Champagne et également, je verrai le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,55. On enchaîne avec Rennes contre Auxerre. Les Rennais vont mieux. Ils sont 12e alors que Auxerre est 10e avec 3 points d'écart seulement. Les hommes d'Habib Bey ne sont pas tout de même dans l'euphorie, mais quand même, la grosse victoire à Angers a fait énormément de bien. Ça leur permet donc de totalement relancer leur saison, même si pour la Coupe d'Europe, c'est totalement cuit car ils sont beaucoup trop loin. Mais au moins pour la relégation, ils sont à 8 points du barragiste et à 9 points donc du premier relégable. Si on prend donc les 5 dernières rencontres, ils ont quand même gagné 3 fois et ont perdu qu'à 2 reprises contre le Paris Saint-Germain, 4-1 à la maison et à Lens. Mais attention, ils vont jouer contre des Auxerrois qui ne sont pas non plus en reste. Ils se sont relancés totalement avec le match contre Marseille, gagné 3-0. Ils n'ont perdu qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs. C'était contre Strasbourg, une des équipes en forme. Et ils ont surtout réussi à s'imposer à Reims et contre Montpellier, faisant match nul à Nice, les relançant et les mettant en milieu de tableau à la 10e place. Ils sont quasiment sauvés. Il faudrait peut-être encore 6 ou 7 points et cela devrait jouer. Mais je verrai quand même Rennes s'imposer 2-1 à la maison et je verrai les deux équipes qui marquent avec une cote 1,74. Et on finira avec Marseille contre Toulouse. Beaucoup de choses à dire du côté marseillais. Les Phocéens sont 3e. Ils ont perdu leur seconde place avec une série catastrophique. 4 défaites sur 5 matchs. Un seul succès contre Nantes. Et encore, il avait été énormément poussif. Ils viennent lors des 3 derniers déplacements, alors qu'ils étaient l'équipe la plus prolifique à l'extérieur, d'encaisser 9 buts, 3 à Auxerre, 3 à Paris et 3 à Reims. C'est totalement catastrophique. De Zerbi, l'entraîneur marseillais, a totalement pété un plomb. Il a privé les joueurs du week-end, a enlevé tous les jours de repos, il les a gardés sous la main. Il va tout de même se battre pour composer une défense car beaucoup d'absents. Balardi s'est blessé. Luis Felipe Ramos ne s'en sort pas avec ses blessures. Il est encore forfait pour cette rencontre. Peut-être qu'il reviendra le week-end prochain. La blessure est peut-être pas si grave que ça. Ils devront sans doute mettre Rangier ou Kondogbia dans la défense, voire même Højbjerg. Donc c'est vraiment très compliqué pour eux. Ils vont surtout jouer contre une équipe de Toulouse qui reste sur 3 matchs sans victoire, qui est 11e actuellement, qui a peut-être dit adieu, voire même sûr et certain à la Ligue Europa Conférence, voire la Ligue Europa, car ils viennent de s'incliner 2 fois, prenant 6 buts contre Strasbourg et contre Brest. Ils avaient pourtant fait une très belle série à l'extérieur au Havre et à Angers, courant février, début mars, mais ils sont beaucoup trop irréguliers. Le seul point peut-être positif, c'est que sur les 6 derniers déplacements, ils n'ont perdu qu'à une seule reprise, ont réussi à s'imposer à Lens et chez les deux équipes que je vous ai dit, à accrocher à l'extérieur Lyon et Auxerre et à ne perdre qu'à Strasbourg. Donc pour moi, je vois Marseille se faire accrocher à la maison et faire un but partout et je verrai les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,74. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!